Il était une fois, dans la vallée des pins parasols, un blaireau un peu ronchon mais très courageux nommé Basile. Basile terminait de brosser le pas de sa porte. C'est alors que Fripouille, un jeune renardeau qui ne tenait jamais en place, déboula comme une flèche, les oreilles rabattues. Basile, Basile, c'est une catastrophe. Les pivoleuses ont dévalisé la réserve de miel de la reine des abeilles. Et alors, grogna Basile en rangeant son balai, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne suis pas un détective. Mais elles ont aussi pris le grand cristal de sucre. Sans lui, les abeilles ne peuvent plus fabriquer le bonbon magique qui empêche l'hiver d'être trop froid. Si on ne le récupère pas, tout le monde va geler. Basile soupira. Il n'aimait pas le froid. Il rentra chez lui, enfila son gilet de laine, prit sa bécasse et son bâton de marche en bois de noisetier. Bon, très bien. Mais si on y va, on fait ça sérieusement. Où sont-elles parties? Vers le pic du vent glacé, répondit Fripouille en sautillant. Elles se cachent dans la forteresse de brume. Ils se mirent en route. Le chemin commençait par la traversée de la forêt des écureuils volants. D'habitude, c'était un endroit joyeux, mais aujourd'hui le silence était inquiétant. Les écureuils, eux aussi, semblaient avoir peur des pivoleuses. Après 2 heures de marche, ils arrivèrent au pied d'un arbre gigantesque qui barrait le sentier. Perché sur une branche basse, un vieux hibou aux sourcils buissonneux les observait. « Pour passer ce sentier, commença le hibou d'une voix grave, vous devez résoudre une énigme. Si vous échouez, vous devrez faire tout le tour de la montagne à pied, et cela prendra 3 jours. Fripouille s'assit, les oreilles attentives. Basile croisa les bras. Pose ton énigme, vieux sage, dit le blaireau. Je cours, mais je n'ai pas de jambes. Je murmure, mais je n'ai pas de bouche. On peut me voir, mais on ne peut pas m'attraper. Qui suis-je? Fripouille commença à réfléchir tout haut. Un nuage? Non, ça ne murmure pas. Un fantôme? Non, c'est pas ça. Basile, lui, regardait par terre. Il vit une petite rigole d'eau couler entre 2 racines. C'est la rivière, répondit-il simplement. Le hibou inclina la tête, ferma un œil et s'envola sans dire un mot. Le passage était libre. Ils continuèrent leur ascension. Plus ils montaient, plus l'air devenait frais. Fripouille, malgré son excitation, commençait à avoir les pattes un peu lourdes. Basile sortit alors de sa besace 2 pommes bien juteuses qu'il avait gardées en réserve. Ils mangèrent en silence, regardant la vallée qui devenait toute petite sous leurs pieds. Le sentier déboucha soudain sur une rivière tumultueuse. Il n'y avait pas de pont, seulement des grosses pierres qui émergeaient de l'écume blanche. Mais ces pierres avaient une particularité. Elles bougeaient tout le temps. C'est le dos des tortues de pierre, expliqua Basile. Elles dorment dans l'eau et se réveillent dès qu'on pose une patte sur elles. Il faut être très rapide. Fripouille agit comme tous les renards. S'élança en premier, bom, bom, bom. Il traversa en un clin d'œil, manquant de glisser sur la dernière pierre qui venait de plonger. Pour Basile, c'était plus compliqué. Il était lourd et ses pattes n'étaient pas faites pour le saut en hauteur. « Fripouille, attrape ce bout de bois !» cria-t-il. L'écureuil, enfin le renardeau, saisit une branche solide et la tendit à son ami. Basile s'agrippa, prit son élan et sauta de tortue en tortue avec une énergie qu'on ne lui connaissait pas. Il arriva sur l'autre rive, tout essoufflé, mais sec. « On approche, dit-il en pointant du doigt le sommet de la montagne. Je vois la fumée noire de la forteresse de brume. La forteresse n'était pas faite de pierre, mais de nuages gris et épais que les pivoleuses avaient tissés avec des sortilèges. À l'entrée, 2 corbeaux montaient la garde. « On ne peut pas entrer par devant, chuchota Fripouille. Ils vont nous voir tout de suite. »« Regarde là-haut, dit Basile. Il y a une petite lucarne. Si tu montes sur mes épaules, tu pourras l'atteindre et me lancer une corde. » L'opération fut délicate. Basile se colla contre le mur de brume solide. Fripouille grimpa sur son dos, puis sur sa tête, et réussit à s'agripper au rebord de la fenêtre. Une fois à l'intérieur, ils découvrirent une immense salle remplie d'objets brillants. Des boutons dorés, des morceaux de miroir, des capsules de bouteilles, et au milieu, le grand cristal de sucre. Il était gardé par la reine des pies. Elle dormait profondément, la tête sous l'aile. « Doucement, murmura Basile. » Ils s'approchèrent du cristal. Il était lourd, au moins autant qu'une grosse citrouille. À 2, ils réussirent à le soulever. Mais au moment de faire demi-tour, Fripouille trébucha sur une cuillère en argent.
Le bruit fut comme un coup de tonnerre dans le silence de la salle. La reine des pies ouvrit un œil noir et perçant. Elle poussa un cri strident qui réveilla toute la forteresse. « Des voleurs de trésors !» Des dizaines de pies s'envolèrent des recoins sombres de la salle. « Cours, Fripouille, vers la lucarne !» Il n'avait plus le temps de descendre tranquillement. Basile serra le cristal contre lui et sauta par la fenêtre, atterrissant dans un gros tas de neige fraîche. Fripouille le suivit, tourbillonnant comme une boule de feu rousse. Les pies plongeaient vers eux, essayant de leur donner des coups de bec. Basile utilisa son bâton de marche pour les écarter, tandis que Fripouille lançait des boules de neige pour les distraire. Ils dévalèrent la pente de la montagne à toute vitesse, glissant sur leur derrière. Les pies, qui n'aimaient pas le vent froid du sommet quand il soufflait trop fort, finirent par abandonner la poursuite. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans la vallée, le soleil commençait à se coucher, colorant les arbres de rose et d'orange. La reine des abeilles les attendait avec toute sa cour. « Vous avez réussi !» s'exclama-t-elle. « Vous avez sauvé l'hiver !» Basile, épuisé mais fier, posa le cristal sur l'autel de cire. Les abeilles commencèrent immédiatement à travailler et une odeur délicieuse de sucre et de fleurs envahit toute la forêt. Pour les remercier, la reine offrit à Basile un pot de miel qui ne se vidait jamais, et à Fripouille une écharpe magique qui restait toujours chaude. Basile rentra chez lui, rangea son bâton et s'installa dans son fauteuil. C'était une belle aventure, Fripouille, mais demain je fais la sieste. D'accord, Basile, répondit le renardeau en souriant, mais seulement jusqu'à midi.